Bonjour et bienvenue sur Méditons sur. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous permet une fois de plus de nous retrouver sur cette plateforme pour méditer sur la Bible. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de méditations sur la justice de Dieu. Et pour commencer, nous allons méditer aujourd'hui dans le psaume 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi dans le texte du jour. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il borne son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Verset 16, il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa fidélité. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Bien, le verset qui va guider notre méditation se trouve au verset 12. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Lorsque je suis tombé sur ce verset, je me suis posé une question. Quel lien y avait-il entre Dieu qui est un juste juge et Dieu qui s'irrite en tout temps? Déjà, avant de partir plus loin, j'aimerais que nous puissions voir ensemble la définition de la justice. Qu'est-ce que la justice? Selon le dictionnaire Larousse, la justice est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Du côté du dictionnaire Le Robert, la justice est considérée comme une juste appréciation, une reconnaissance et un respect des droits et du mérite de chacun. Lorsqu'on parle de justice, on parle de droit. Une personne ou un groupe de personnes a le droit de faire certaines choses, mais n'a pas aussi le droit de faire d'autres choses. La justice est mise en place justement pour faire respecter le droit de ce que l'on doit faire, mais également aussi punir ce qu'on ne doit pas faire. En ayant compris la définition de la justice, nous pouvons constater qu'il y a certaines choses dans ce monde que les hommes considèrent comme justes et que Dieu ne considère pas comme justes. De là, nous pouvons dire qu'il y a une justice du monde, mais également aussi une justice de Dieu. Maintenant, revenons à notre verset. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. En me posant des questions entre le lien qu'il y avait entre Dieu qui est un juste juge et Dieu qui s'irrite en tout temps, j'ai compris que Dieu ne pouvait pas rester passif face à l'injustice. En étant un juste juge, Dieu s'irrite lorsqu'il n'y a pas la justice, lorsque la justice n'est pas appliquée. Cela me rappelle Genèse 6, verset 11, au temps de Noé, où Dieu, lorsqu'il regardait la terre, vit que les hommes étaient corrompus et que la violence avait rempli la terre. Face à cette injustice, Dieu ne pouvait pas rester passif. Dieu, en tant que juste juge, ne peut pas laisser l'injustice régner. Il ne peut pas regarder l'injustice sans rien faire. Voilà pourquoi, lorsque Dieu regarde l'injustice, il s'irrite. Et vu que la terre est remplie d'injustice, Dieu s'irrite en tout temps. Et en méditant sur ce texte, la question que je me suis posée ensuite, c'est quelle est moi mon attitude face à l'injustice? Est-ce que comme Dieu, je m'indigne face à la justice ou bien l'injustice pour moi ne me concerne pas? Le proverbe 21, verset 3 dit « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère face au sacrifice. » L'équité est un principe impliquant le juste traitement. C'est la qualité de traiter les gens d'une manière égale ou d'une manière juste. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous puissions pratiquer ce qui est juste et à traiter les gens d'une manière juste. Et en tant que juste juge, Dieu ne laisse pas impunis ceux qui sont injustes. Nous pouvons lire du verset 13 au verset 17 de notre texte la rétribution qui est réservée aux injustes ou bien aux méchants comme il est écrit. Dieu fait retomber sur les injustes leurs iniquités et leur mal. Dieu rend justice en faisant retomber le mal sur ceux qui pratiquent le mal. Le proverbe 11, verset 21 est clair dessus et nous dit que le méchant ne restera pas impuni. Le juge applique toujours son jugement. Le psaume 1, verset 5 nous dit que c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Les personnes qui ne pratiquent pas la justice recevront le jugement de leurs actes. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu fait grâce aux humbles
tout comme il résiste aux orgueilleux, comme nous le dit Jacques 4, verset 6. Les orgueilleux sont ceux qui, malgré qu'on leur ait dit que ce qu'ils font est mal, continuent à pratiquer le mal, à vivre dans le péché et dans la désobéissance à Dieu. Et j'aimerais ouvrir une courte parenthèse sur le péché. Savez-vous que le péché est le fait de vivre selon sa propre volonté et de vivre indépendamment de la volonté de Dieu? Vous pouvez lire Genèse 3, verset 5. Mais lorsqu'on se répand de notre péché et que l'on décide de marcher avec Dieu, il nous fait grâce. Nos péchés sont pardonnés et effacés. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et j'aimerais faire 2 prières. La première prière est pour ceux qui ont arrêté de pratiquer la justice ou ceux qui ont ignoré de pratiquer la justice. Nous avons tous, à un certain moment donné, pas fait ce que Dieu attendait de nous ou pas pratiqué la justice que Dieu attendait que nous puissions pratiquer. Lorsque la Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres en avance afin que nous puissions les pratiquer, Dieu parle des œuvres de la justice de Dieu. Voilà pourquoi il dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». La justice de Dieu consiste à faire ce qui est juste devant Dieu. Peut-être qu'à un moment donné, Dieu t'avait demandé de faire une chose que tu n'as pas faite ou que Dieu t'avait demandé de faire une chose que tu as complètement ignorée. J'aimerais prier, Père, je te rends grâce pour cette parole et pour cette méditation. Père, je reconnais que à plusieurs moments de ma vie, tu m'as demandé de faire certaines choses que je n'ai pas faites. Tu m'avais demandé de faire ceci et cela et je les ai ignorés. Père, je te demande pardon. Seigneur, je te répands mon cœur, Seigneur, et je m'ouvre à toi, Seigneur, en te demandant pardon et en te demandant de me restaurer, Seigneur. Accorde-moi la capacité. C'est vrai que je peux avoir la volonté, mais Seigneur, si je n'ai pas la capacité, Seigneur, je ne pourrai pas le faire. Alors, je te demande la capacité de pouvoir pratiquer ces œuvres-là, Seigneur. Fortifie-moi jour après jour, Seigneur, et accorde-moi, Seigneur, de te chercher. Accorde-moi de chercher, Seigneur, à faire les bonnes œuvres que tu as prévues, Seigneur, d'avance pour moi. Amen. La deuxième catégorie des personnes pour lesquelles j'aimerais prier, ce sont les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux envers Dieu, Dieu te résiste. Si tu veux faire la paix avec Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais faire un pas de foi vers toi. Depuis que je suis né, Seigneur, j'ai appris que je devais faire ce qui me plaisait. J'ai appris que je devais batailler pour réaliser mes projets. J'ai appris que je devais faire ce qu'il fallait faire pour assouvir mes propres désirs, Seigneur. Aujourd'hui, tu me permets de me rendre compte, Seigneur, que au-delà de mes désirs, il y a également aussi ta volonté, Seigneur. Et que c'est ta volonté qui prime au-dessus de tout. Tu m'as créé, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. La Bible dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors, Seigneur, j'aimerais embrasser ces projets. J'aimerais rentrer dans tes plans. J'aimerais rentrer dans tes projets et faire ta volonté, Seigneur. J'aimerais recevoir Jésus dans ma vie et marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Fais-moi cette grâce-là et accorde-moi de vivre une nouvelle vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour la suite de cette série de méditations sur la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse et excellente semaine à vous.